Marie Dupin, qui a véritablement soulevé une montagne. On en parlait lundi matin sur RMC. Vous nous le révéliez, vous aviez mené l'enquête. 370 000 appareils Philips d'apnée du sommeil potentiellement cancérigènes. Et bien, suite à la diffusion de votre enquête, Marie, les autorités sanitaires ont donné hier une conférence de presse. Et premier renseignement, plusieurs cas de cancer ont été signalés à l'Agence du médicament. Au total, 356 utilisateurs d'appareils Philips défectueux ont déclaré des effets secondaires possibles. Dans la majorité des cas d'irritation, de toux et de maux de tête, mais aussi 5 cas de cancer. Le lien avec les appareils n'est pas établi, en tout cas pour l'instant, mais ces cas sont en cours d'investigation, assure l'ANSM, qui pourrait lancer sa propre étude épidémiologique, c'est-à-dire une étude auprès des patients. En attendant, un comité scientifique devrait être mis en place pour étudier les données actuellement disponibles, c'est-à-dire les études menées par le fabricant Philips, les dernières données qui datent du mois de décembre. Des mesures pénales pourraient être prises contre Philips ? Voilà, exactement. L'agence du médicament donne jusqu'à la fin du mois de juin à Philips pour remplacer 75% des appareils défectueux. Il faut quand même avoir conscience que le rappel, c'était en juin dernier et qu'aujourd'hui, 7% seulement des appareils défectueux ont été remplacés. En cas de non-respect du calendrier de l'agence du médicament, un procureur pourrait être saisi avec effectivement à la clé des sanctions pénales. C'est une bonne nouvelle pour Christian Trouchot qui s'occupe du dossier Philips au sein de la FFAIR, une fédération française, enfin la fédération française des insuffisants respiratoires. Je pense qu'il y a déjà une grande avancée depuis les mois derniers où tout le monde semblait se moquer de ce problème et vous nous avez permis de nous exprimer sur votre chaîne. On a trouvé une porte d'écoute et qui maintenant aboutit en même pas 24 heures que l'État parle aux médias de la police sanitaire potentielle. C'est quand même quelque chose d'important. C'est sûr que tout ne sera pas réglé du jour au lendemain. Tous les soirs, on se met le pot d'échappement sur le nez et on se prend justement toutes ces particules qui peuvent voler. Ce qui compte le plus, c'est que le patient soit rassuré et que le patient, on lui trouve une solution. Alors, en effet, tout n'est pas réglé, hein. Le problème avance, mais l'agence du médicament doit aussi se remettre quand même un peu en question, non ? Oui, notamment sur tout ce qui est communication. D'ailleurs, la NSM s'est engagée hier à améliorer la communication auprès des patients et auprès des professionnels de santé, puisque visiblement, il y a eu un gros souci de ce côté-là. Pour vous donner un exemple, sur la page Facebook créée il y a quelques jours par des utilisateurs d'appareils d'apnée du sommeil défectueux, il y a désormais près de 1200 personnes. L'immense majorité de ces utilisateurs affirment ne pas avoir été tenus au courant que leur appareil devait être changé, ni par Philips, ni par leur pneumologue, ni par les prestataires de santé chargés de l'entretien des appareils. Et comme tous ceux qui vous ont contacté donc, sur la page RMC pour vous, @rmc.fr, vous alertez Marie Dupin. Et comme vous le voyez, elle soulève des montagnes.